Bonjour, je m'appelle Andrés Flexner, je suis cofondateur et directeur général d'Effectivement.com. Je vous invite à regarder la vidéo suivante. Comment créer un compte client? Donc, dans la liste des clients que vous voyez ici dans votre interface, vous allez voir, il y en a qui ont un petit C et il y en a qui ne l'ont pas. Ceux qui ont un petit C, ça veut dire que le client a été pris en charge par les cabinets. Ça veut dire que c'est le cabinet qui paye pour les clients. Et ceux qui ne l'ont pas, ce sont des clients qui se payent eux-mêmes les comptes de facturation. Donc, quand vous allez inviter un client via le module qui est ici à droite, Inviter client, vous allez avoir une fiche de création de compte qui apparaît avec une première question qui consiste à savoir qui c'est qui va payer. Est-ce que c'est votre client qui paye? Comme ça, vous l'invitez en lui faisant gagner le temps de l'ouverture du compte. Vous l'invitez à tester 30 jours. Donc, si le client l'adopte, il s'abonne, vous pouvez les retrouver dans la liste. Et s'il ne s'abonne pas, son compte est supprimé naturellement. Autrement, c'est les cabinets qui payent, lui, les comptes du client. Comme ça, on lui attribue une interface de facturation. Comme ça, on peut ordonner un petit peu l'activité du client. Donc, pour qu'un compte de client, il suffira de mettre les noms de sa société, la société du client, bien évidemment, un email de connexion, société ms@masociété.com, bon, c'est pas grave, gmail.com. Alors, cet email est très important dans la mesure où c'est l'identifiant avec lequel il va se connecter à son compte de facturation. Suivra ensuite par email une invitation à créer un mot de passe. Ensuite, on renseigne l'adresse du client. Ça, c'est important parce que ça doit figurer dans les documents. On va choisir les pays, probablement France pour vous, les statuts de la société, que ce soit une SARL, SAS, unipersonnel, etc. On va choisir SARL, un téléphone, c'est optionnel. Et ensuite, dans la partie grise en bas, on va pouvoir choisir les composants propres à la compta, comme par exemple les plans comptables qu'on va lui attribuer. Donc, admettons un plan comptable simplifié. De toute façon, derrière dans les profils, vous avez un catalogue des plans comptables que vous pouvez vous-même paramétrer. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ensuite, on va choisir quelle est sa fin d'exercice. Donc, nous, par défaut, on propose des années fiscales à 12 mois. Mais dans le profil du client, vous allez pouvoir aussi les faire plus longues ou plus courtes. Et ensuite, pour finir, la monnaie, parce qu'il se peut aussi que vous ayez des clients qui utilisent une autre devise. Et ensuite, on va créer le compte. Là, la création, elle va se faire et un email va être envoyé à votre client avec les informations des bases et une invitation à créer un mot de passe. En attendant, vous avez la faculté de pouvoir accéder au compte. La première fois, vous pouvez cliquer dessus, arriver directement dans les comptes du client. Donc, lui, il va devoir bien évidemment accepter les conditions générales des ventes avant de pouvoir accéder, et ça c'est important. C'est important que votre client le fasse. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir arriver au compte du client avec la faculté de pouvoir ici voir son profil. Alors ça c'est important parce que vous en tant qu'expert comptable, vous avez un accès au compte du client, sauf que c'est un accès en consultation. Vous pouvez voir ce qu'il a fait, mais vous ne pouvez rien faire à sa place. Alors que là, c'est un compte où vous allez pouvoir aller avec lui dans son profil et paramétrer avec lui les informations qui manquent. Notamment ici, vous avez donc dans les profils les informations des bases, toute la société, l'adresse, en bas l'année fiscale, et là vous allez pouvoir, via le crayon qui est ici, l'allonger ou le raccourcir selon les cas de figure. Ici, vous allez pouvoir aussi inviter votre client à mettre son logo, à personnaliser un peu. Et ensuite, une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir valider. Alors là, je n'ai pas tout rempli, c'est pour ça qu'on a un message. Là. 94 200 par exemple. Hop. Ivry-sur-Seine. Là, je valide. Hop. Et là, la société elle a une adresse officielle et on va pouvoir continuer à travailler avec les clients. Ici, en haut, vous avez la barre bleue qui est votre fil d'Ariane pour revenir. Et là, vous allez voir les comptes Ma Société qui apparaît ici comme étant un nouveau compte qui a été donc crédité par les cabinets. Pour ouvrir un compte expert comptable, rendez-vous sur le site factomos.com. Vous allez dans les onglets
espace partenaire expert comptable et là vous allez retrouver un joli bouton blanc ouvrir un compte XP. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et vous allez retrouver une interface des suivis des clients qui utilisent Factomos. Merci de votre temps et je vous souhaite une bonne journée.